Bonjour et bienvenue à toi pour ce cours de pilates sur le centre et les hanches. On va travailler aujourd'hui avec un petit ballon. Si tu n'as pas de ballon chez toi, c'est pas très grave. Tu peux très bien prendre un coussin un peu rond, un peu épais, que tu viendras placer entre tes jambes pour le presser de la même façon que le ballon. On adapte avec ce qu'on a à la maison. Ok, on va venir se placer sur le tapis, s'allonger directement sur le dos. Et vous allez vous placer en bas du dos neutre avec le ballon entre les cuisses. Quand je dis entre les cuisses, c'est vraiment bas des cuisses, juste au-dessus de vos genoux. Et de là, vous allez éloigner les épaules des oreilles, vous placez en bas du dos neutre, les orteils aussi vers l'avant, les genoux vers le ciel. Et avec cette respiration, pilates, en expirant par la bouche, en inspirant par le nez, vous allez sur chacune des expirations presser d'abord sur votre ballon. Donc on inspire par le nez, votre bas du dos est neutre. On expire par la bouche, on resserre les jambes l'une vers l'autre, genoux vers les genoux. Vous sentez que l'activation des jambes se positionne et vous relâchez le tout dans une inspiration. Encore, on expire et ça nous fait contracter le bas du ventre, tout le pourtour de notre taille aussi, mais surtout le bas du ventre, et vous relâchez dans l'inspiration. Soyez à l'écoute pendant que vous travaillez ça, vous continuez, hein, je vous parle, vous soufflez, vous resserrez. Et vous refermez dans l'inspiration. Vous relâchez dans l'inspiration, pardon. Encore, vous pressez, vous soufflez. Et essayez de sentir que dans la pression, il y a peut-être votre périnée qui s'engage en même temps. Et vous relâchez, vous inspirez. Encore. Et je presse, je souffle. Et j'inspire, je relâche. Encore. Je presse, je souffle. Épaules détendues, j'inspire, je relâche. J'essaie d'aller allonger mes cervicales au maximum et de descendre les épaules vers le bas du dos. On souffle ou juste les relâcher déjà sur le côté, c'est très très bien. Et on inspire, le dernier comme ça. Je presse, je souffle, donc sentez que l'intérieur des jambes vraiment est tonique, hein. On travaille les adducteurs et on relâche dans l'inspiration. Et on va monter dans une inspiration, le bassin, cette fois-ci en dos plat. Et en pressant, vous allez expirer pour redescendre tranquillement le dos. Là, je ne cherche pas à enrouler ou dérouler la colonne vertébrale. Je monte juste dans l'inspiration le ballon entre les jambes et je vais presser dans l'expiration pour redescendre comme ça le dos neutre. Je relâche, je monte, j'inspire. Donc, il n'y a pas de pression sur les jambes. Et quand vous descendez, vous pressez contre le ballon pour expirer. Il y a même une tension sur les fessiers, bas des fessiers que l'on peut ressentir en inspirant ici. Vous restez. Quand vous contractez, là, quand vous pressez sur le ballon, vous pouvez aller sentir ces muscles du bas des fessiers. Encore. On inspire, on monte comme ça. Et on descend dans l'expiration, je presse, je presse, je presse, je presse. Je suis toujours en dos neutre, hein, je ne fais pas d'enrouler ou de dérouler. Je monte, j'inspire, poussez les fessiers vers le haut, un petit peu plus haut maintenant. Et je presse dans une expiration. Encore 3. Lâchez, inspirez, montez. Pressez sur vos pieds pour monter au maximum de votre bassin. Et je presse dans une expiration tout doucement. Et 2, on inspire, on monte le bassin. On expire, on redescend. On presse. Allez, le dernier. Et 1. On monte le bassin. On presse, on expire, on redescend tranquillement, le dos neutre dans le sol. Gardez le ballon entre vos cuisses ici, ramenez les bouts des doigts derrière votre tête, gardez les coudes légèrement vers l'avant, on prend une inspiration et on va venir dans un chest lift, expirer, presser sur le ballon à nouveau, absorber le nombril vers la colonne vertébrale et relâcher le tout dans une inspiration en posant la tête. Je m'enroule et je souffle, je presse sur le ballon. Et je repose et j'inspire. Encore. Je presse, je souffle dans cette même douceur. Et on inspire, on redescend. On presse, on souffle. On essaie de venir décoller le bas des omoplates et de reposer le tout dans cette inspiration. Encore pour 4. On souffle. On inspire, on repose. Et 3. On souffle.
On inspire, on redescend. Les deux. Essayez de ne pas relâcher votre dos hein, quand vous redescendez. Hein. Soufflez. Inspirez, redescendez. Le dernier et un, soufflez. On va rester en haut et on va amener le bout des doigts de la main gauche vers la cheville gauche en pressant sur le ballon. On souffle sur l'oblique, on revient, on relâche un peu le ballon au centre. On va vers le côté droit, on presse sur le ballon, on souffle à droite et on revient au centre. Encore à gauche. Je souffle, je presse. Et je reviens au centre en relâchant la pression. À droite, je souffle, je presse. Et j'inspire, je relâche. Encore pour 4. 4, je presse. Et je reviens, j'inspire. Et 3, presse, souffle, 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 souffle. Absorbe le transverse au maximum. Les deux, souffle, presse. Et reviens dans cette inspiration. Et le dernier, souffle, presse. On reste ici au centre, on vient attraper l'arrière des cuisses. Je plie un tout petit peu mes coudes pour aller décoller un petit peu bas des omoplates, pardon. Et vous restez ici. S'il faut que vous gardiez votre pression avec vos mains, vous les gardez, vous respirez. 1. Et je souffle profondément. 2. Inspirez. On expire, on garde le bas du dos neutre. 3. Là, le ballon est juste maintenu. Vous le laissez comme ça. 4. On inspire. On expire, c'est juste ni trop pressé, ni trop relâché. 5. Et on expire. Relâchez vos épaules. 6. Allez, je respire profondément, je suis engagée, je sais que ça travaille. 7. Et on expire. Le dernier, 8. On expire tranquillement et on va relâcher le tout dans le sol. On va prendre le ballon, vous allez pouvoir le poser sur le côté. On va ramener les deux mains de chaque côté à l'arrière de la tête, les coudes légèrement vers l'avant. On va inspirer et puis on va s'enrouler pour remonter cette fois-ci le genou droit en angle droit. On expire, on regarde vers l'avant, on souffle et on repose le tout, la tête au sol, le pied également en inspirant. On change de jambe, on monte la jambe gauche en expirant et on revient en inspirant. Encore, je souffle, je remonte. Et je repose et j'inspire. Encore. Et je souffle à gauche. Et j'inspire. Pour les prochains, on ramène un peu plus le genou vers nous. On souffle, on ramène, on ramène, on ramène, on ramène. Les coudes un petit peu plus vers l'avant et je redépose le tout vers l'arrière. À gauche, je souffle, je ramène coup de genou, coup de genou, coup de genou. Et je repose et j'inspire. Encore un de chaque côté. Et je m'enroule. Je souffle. Allez, on monte. Et on inspire, on redépose. Le dernier comme ça, on souffle. Et on repose le tout dans une inspiration. Vous allez rester ici, reprendre votre petit ballon, reposer le ballon à l'intérieur de vos cuisses, juste au-dessus de vos genoux. On va ouvrir les bras sur le côté, déposer bien le neutre du bas du dos dans le sol. Et dans l'expiration, vous allez ramener les deux genoux à angle droit et maintenir ça. Replacez le ballon si ce n'est pas bien pour vous. On va inspirer, on va partir sur des hip twists. Dans l'expiration, je presse contre mon ballon, j'emmène mes deux jambes vers le côté droit en soufflant. Je retiens ici le poids du corps et je reviens m'asseoir, me redéposer la fesse gauche dans l'inspiration. On bascule vers le côté gauche. Le dos de ma main gauche peut me retenir en même temps que mes obliques. Gardez l'épaule droite dans le sol. Pressez, pressez, pressez. Et on revient au centre, on inspire. Et on change, on va à droite, on expire, on presse sur le ballon, presse, presse, garde l'épaule gauche dans le sol. Et on revient en inspirant. Et la même chose à gauche, on souffle, on presse, on dynamise les jambes, on garde l'épaule droite dans le sol. Et on va revenir au centre dans une inspiration. Vous allez ramener vos deux mains en dessous des genoux, vous enroulez, roulez d'arrière en avant pour venir vous asseoir. On continue sur ces hip twists, juste je vais glisser mes coudes à l'arrière de mon corps. Souvenez-vous, là ici on n'a pas le dos relâché, on est toujours repoussé avec une ouverture de la cage thoracique légèrement vers l'avant. Dans une expiration, vous ramenez les deux genoux vers vous, vous prenez une inspire, donc mes bas de jambes sont espacés. Dans l'expiration, on presse sur le ballon, on emmène les deux jambes vers le côté droit. On presse, on souffle, on souffle, on souffle. Ça va peut-être un peu plus loin que tout à l'heure quand on était allongé. On revient au centre dans l'inspiration. On presse sur le ballon, on va vers le côté gauche. Je garde mon dos allongé. Et je reviens au centre et j'inspire. Encore à droite. Et je presse, je souffle.
Et je reviens en inspirant. Et à gauche, presse, souffle. Et je reviens, on inspire. Encore 4 comme ça. Allez, on lâche rien. On expire, on presse. On active les jambes, on active les obliques. On revient au centre dans l'inspiration. Les 3. On presse, on souffle. On inspire, on revient. Les 2 derniers comme ça. Presse, souffle. On inspire, on recentre. Et le dernier, et 1. Souffle, ça travaille sur les adducteurs en plus des obliques. On revient doucement. On va reposer les pieds. On va allonger nos jambes. Vous vous repoussez. Vous placez le ballon sur le côté. Et on va se redresser ici pour un roll-up. On inspire ici. On peut faire soit les pieds pointés, soit les chevilles flex. Ça étire les mollets ici, c'est pas plus mal. Dans une expiration, j'engage mon transverse tout doucement. Je viens déposer vertèbre après vertèbre dans cette même douceur, dans cette même lenteur. Les lombaires d'abord, le milieu des omoplates. Souvenez-vous, quand les bras partent au-dessus de la tête, je garde le bas de la brassière dans le tapis, on inspire, le bas du dos neutre, et je me réenroule dans une expiration. C'est d'abord les bouts des doigts qui vous emmènent vers l'avant, enroulez les cervicales, le haut du corps. Poussez vos vertèbres lombaires dans le tapis pour que ça vous fasse un support. On se redresse dans une inspiration. Et on redéroule dans une expiration, on absorbe ce transverse tout doucement. On déroule chaque vertèbre avec les épaules bien relâchées. Je prends le temps d'aller déposer les épines vertébrales pour m'emmener vers l'arrière. J'inspire, je garde mon dos neutre. Et je vais venir m'enrouler dans une expiration tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et se replacer les bras devant vous. Et on va relâcher, on va récupérer notre ballon pour un rolling like a ball. Cette fois-ci, je place mon ballon à l'intérieur de mes chevilles. Donc, essayez de bien centrer votre ballon pour pas que les jambes bougent de trop. Après, c'est à vous aussi à garder une cohérence avec les mouvements de la jambe droite et de la jambe gauche. On va venir dérouler la colonne vertébrale, ramener les pieds un petit peu vers soi pour décoller les bas de jambes. Mettez vos mains de chaque côté de vos mollets, bas des mollets. Gardez une petite pression sur le ballon. On va inspirer, rouler vers l'arrière, sans poser la tête au sol, suspendez le bassin et revenez dans une expiration. On inspire, on garde les jambes parallèles, donc je regarde ce que je fais et je regarde aussi là où je redépose ma colonne vertébrale, mon bassin. On inspire, on fait une élévation, on expire, on regarde devant pour voir si on est bien aligné et s'il n'y a pas un déséquilibre qui s'installe dans notre corps, puisque des fois on déroule d'un côté ou de l'autre. Encore, on inspire, on expire. On inspire, on expire. Les 2 derniers, inspirez, expirez. Allez, votre dernier comme ça, on inspire, on marque la suspension, on expire, on va venir poser les pieds au sol, récupérer votre ballon, remettez-le sur le côté, allongez vos jambes, on reprend un roll-up, on prend une inspiration ici et on déroule la colonne vertébrale tout doucement, vertèbre après vertèbre, rétroversez le bassin par la contraction de votre transverse, déposez les vertèbres au sol, et relâchez les bras ici, le long du corps, légèrement espacés. On peut les mettre en croix, c'est possible, sur le côté, ou légèrement fermés, ça va dépendre de vous. Vous développez votre jambe droite vers le ciel. On est parti pour des single leg circles. Le bassin reste stable dans le sol. On croise cette jambe droite qui est développée vers le ciel, vers le côté gauche. On inspire. Cette jambe va descendre et va revenir par le côté droit dans une expiration. On inspire, le mouvement est lent au départ, et il y a une dynamique qui fait que vous ramenez la jambe vers vous. 3, on inspire, on expire. Et 4, on inspire, on expire. Et 5, inspirez, gardez vos cervicales longues, expirez. Et 6, et je souffle. Et là, le transverse, il est engagé. Vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon, votre bassin, il part dans un sens et de l'autre. 7, et nous, on veut garder la stabilité. Le dernier comme ça. Et 8, on expire, on change de sens tout de suite. On inspire à droite et on expire, on croise la jambe à gauche. Encore, on inspire à droite. Donc, lâchez pas votre hanche gauche et ramenez vers vous. Encore, inspire à droite et expire à gauche. 4e, inspirez,
N'hésitez pas à vous réallonger à chaque fois que vous sentez que votre corps s'est retassé ou que vous avez levé vos cervicales. 4. Et je souffle. Rallongez-vous. 3. Et je souffle. Les 2 derniers. Inspire. Et je souffle. Et le dernier. 1. Et on expire tranquillement. On va aller redescendre cette jambe super loin vers l'avant. Et on va basculer sur notre côté gauche. Ok, on reste ici, on va travailler nos bananas, je me recentre un petit peu. Gardez la main droite devant votre poitrine ici, ouvrez vos épaules et rassemblez vos 2 jambes l'une au-dessus de l'autre. Si vous avez mal sur votre hanche gauche, n'hésitez pas à travailler avec un petit support un peu mou comme un coussin fin ou des pads qu'on utilise aussi pour les genoux. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel, ouvrez vos épaules, gardez votre alignement de vos pieds à votre main gauche et on va décoller le bras gauche et les 2 jambes dans une expiration. On souffle et on repose, on inspire. Allez, je souffle 2, on inspire. On ne triche pas, ce n'est pas la tête qui monte en première. 3, c'est vraiment l'ensemble du haut du corps. Et 4, pour aller contracter les obliques. Et 5, et faire travailler nos jambes. Et 6, dans l'allongement. Et 7, on inspire. Et 8, on reste en bas, on décolle juste un tout petit peu les jambes et on va faire des ciseaux. On inspire 1 et on expire. Rapide 2 et je souffle 3. Souffle, 4, inspire, expire, et 5. Donc, tiens ta stabilité sur ton côté gauche, 6, et 7, expire, et 8, deuxième série, encore, et 1. Il n'y a pas besoin que ce soit très très grand, 2, souffle, inspire, 3, expire, 4, et viens pointer tes pieds, 5, jusqu'au bout de tes orteils, 6, souffle, 7, et le dernier, 8, on rassemble les jambes, on va les reposer. Tu vas monter un tout petit peu ta jambe droite, rassemble ta jambe gauche vers la jambe droite, on relâche la jambe gauche, on relâche la jambe droite. Inspire, expire, inspire et relâche. Encore, inspire, expire. Et ça fait travailler aussi dans les hanches. Inspire, expire. Et reviens encore et inspire, mais surtout votre transverse, les obliques encore pour 4, je souffle, je redépose et 3, souffle et respire, les 2, souffle et reviens, le dernier 1, souffle et on va relâcher, passer sur le dos. Recentrez-vous sur votre tapis. On va remonter pour un roll-up, les jambes tendues. On prend une inspiration, on monte les bras sans décrocher le milieu des omoplates, le milieu de la poitrine. On s'enroule dans une expiration. C'est les bouts des doigts qui vous entraînent vers l'avant pour vous redresser ici. Et on va passer sur le côté gauche toujours. Donc même côté que tout à l'heure. Le talon droit dans la cheville gauche, les talons en dessous de votre bassin. Et cette fois-ci, on va aller pour les mermaids, déposer la main gauche un peu plus éloignée de soi. Puisqu'on va monter ici et ramener cette épaule gauche au-dessus de cette main gauche. On déploie le bras droit, on inspire, on peut regarder cette paume de main comme si on supportait quelque chose, on tenait quelque chose et dans l'expiration, on emmène cet objet loin vers le côté gauche, on décolle le bassin, on prend appui sur les bords internes et externes des pieds et on va plier les genoux pour se redéposer dans une expiration. On inspire, on forme comme un arc-en-ciel avec son corps et dans l'expiration, on va redescendre et on va surtout se retenir. Allez, troisième, on inspire, on est parti pour une série de 8 et on revient dans l'expiration. Allez, quatrième, inspire, pense toujours à te repousser et à t'allonger. Quoi que tu fasses, ne tâche jamais ta colonne vertébrale, ne tâche jamais tes os. Et 5, on inspire, garde tes 2 hanches ouvertes, tes 2 épaules également et on expire. Et 6, inspire, expire. Et 7, inspire-le, expire-le. Et ton dernier comme ça. Et 8. Et on expire tranquillement. Moi, je vais me tourner de l'autre côté, mais vous pouvez rallonger les jambes devant vous.
On va prendre une inspiration pour un roll-up. On déroule dans l'expiration les épaules basses, tout doucement, chevilles flex ou pieds pointés. Venez dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. Relâchez les bras, soit un petit peu proche de vous, soit complètement ouverts pour les single leg circle de l'autre côté avec la jambe gauche cette fois-ci. Je redépose mon bas du dos neutre, je redépose bien le milieu de mes omoplates et j'allonge ma jambe gauche. Cette fois-ci, je vais d'abord aller croiser cette jambe gauche vers la droite. On inspire à droite, on descend et on accélère vers le côté gauche pour ramener cette jambe vers soi. 2, on inspire et on expire. Et 3, et je souffle. Donc ma fesse droite reste tout le temps dans le sol. Ma hanche droite reste tout le temps dans le sol. Encore pour 4, et je souffle. Et 3, expire. 2, et je souffle. Le dernier comme ça. 1, on souffle, on change tout de suite de sens. J'ouvre à gauche, je garde ma fesse droite dans le sol, lent, et je dynamise dans l'expiration. Et 2, comme un coup de pied, le ballon il part sur le côté, c'est parfait comme image. 3, et je chasse. Et 4, et j'accélère. 5, utilisez vraiment cette respiration, ça va vous aider grandement. 6, et je souffle, ma pauvre plante. 7, et j'expire le dernier. 8, et je souffle tranquillement. Je vais redescendre cette jambe loin. Je garde mon milieu des omoplates dans le tapis. Je monte mes bras au-dessus de la tête. Prends ton inspiration, décolle les bras du sol et emmène pour un roll-up tranquillement. Ici, on va rajouter un roll-up. On va inspirer, on va se redresser. Et dans l'expiration, on redéroule la colonne vertébrale tout doucement. On retient. On dépose les vertèbres et on va relâcher, remonter les bras au-dessus de la tête, pliez votre bras gauche, pliez vos genoux pour passer sur votre côté droit, cette fois-ci pour les bananas. On s'aligne à l'avant du tapis, c'est vraiment un bon repère, c'est un bon guide pour sentir si le corps est, voir si notre corps est aligné, suffisamment aligné. On tourne la paume de la main droite vers le ciel, les bouts des doigts devant soi pour se maintenir, l'épaule gauche en arrière et les deux jambes l'une contre l'autre. Mon ventre est tout le temps engagé, je n'ai pas la possibilité de le relâcher. Allez, et on décolle le bras avec les deux jambes, le bras droit au-dessus de la tête. Je souffle pour 8 et on inspire. Et 7, pour les plus avancés, vous pouvez, si vous avez l'équilibre, déposer la main sur la cuisse. 6, et essayer de monter comme ça. Et 5, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un positionnement sur l'os au sol qui n'est pas évident. 6, allez, les 4 derniers. On souffle, on inspire. Les 3, souffle, inspire. Les 2, souffle, inspirez. Le dernier, 1, on redépose. On va juste monter un peu les deux jambes, petit ciseau d'avant en arrière. Et 1, et 2, respire 3, régulièrement 4, et 5, et 6, maintenez-vous sur le bout des doigts de la main gauche, 7, et 8, deuxième série. Sentez les obliques qui travaillent sur la taille gauche, 2, et 3, et 4, et 5, et 6 petits mouvements si ça vous fait mal à la hanche droite. 8 et vous relâchez le tout vers le bas. Vous restez dans cette position-là. On monte la jambe gauche. On rassemble la jambe droite vers la jambe gauche. On redescend la jambe droite. On relâche jambe gauche. Et ça monte. 2. Je souffle. J'inspire. J'expire. Et 3. Souffle. Et on vient toucher la jambe gauche qui reste au même niveau. On ne triche pas. Encore, 4e, on souffle et on revient. Donc ça fait vraiment bosser les cuisses. 5, et on inspire. Et tout le pourtour de la hanche là. 6, et on inspire. Et 7, souffle, inspire. Ton dernier comme ça, 8. On va relâcher, pouvoir passer à nouveau sur le dos. Placez-vous au centre de votre tapis, allongez vos jambes, montez vos bras au-dessus de la tête dans une inspiration. On s'enroule pour un roll-up dans l'expiration. On dépose chaque épine vertébrale pour venir s'enrouler. On se redresse et là, on va faire nos side bends.
sur le côté droit. Donc ma fesse droite est au sol, ma jambe gauche est pliée par-dessus, mon talon gauche dans la cheville droite, les talons en dessous du bassin, l'alignement de mes pieds et bassin et la main sur le même prolongement. Ouais. Et on éloigne un petit peu cette main droite. Donc selon la longueur de nos membres, vous allez devoir rapprocher ou éloigner. D'accord? Moi, j'ai des grands bras, j'éloigne. Vous, si vous avez des bras normaux, vous positionnez normalement. Et sinon, on réadaptera. On regarde la paume de la main gauche, on a un objet que l'on va envoyer vers le côté droit. On prend appui sur nos bords internes externes et on prend une profonde inspiration. On inspire, on amène l'épaule droite au-dessus de la main, on se repousse pour former un bel arc-en-ciel et dans l'expiration, on va replier les genoux pour regarder la paume de main. Encore, j'inspire, j'envoie l'objet loin, mais j'éloigne ma taille droite du tapis et je replie. Troisième, inspirez. Expirez. On inspire et on redescend. Si la respiration est trop courte, vous pouvez respirer 2 fois. Inspirez ici, restez dans l'expiration et remonter dans l'inspire pour venir vous asseoir dans l'expire. Sinon, si vous avez suffisamment de souffle, vous soufflez jusqu'ici pour les 4 et vous réinspirez sur le retour. Les 3, on souffle et on inspire. Allez, les 2, soufflez, inspirez. Et le dernier, n'hésitez pas à réadapter vos pieds si ça glisse et à souffler. Et on revient tranquillement. Vous allez passer sur vos genoux. Et si on va connecter les pieds l'un contre l'autre, on va venir s'asseoir, étirer les bras loin devant soi, laisser passer le buste entre vos jambes avant de relâcher le tout, de déposer le front au sol et de respirer ici tranquillement. On inspire. On expire profondément, relâchant tout le poids du corps dans le sol. On inspire. On expire. Lâchez le poids du bassin, du ventre, du dos qui s'étire, de la poitrine. Relâchez les épaules, les bras. Et sentez comment votre corps se gonfle à l'arrière, votre dos comme un ballon s'ouvre sur l'arrière et les côtés. Ça étire les muscles, les intercostaux, les muscles du dos. Et le dernier, inspirez. On va expirer profondément. On va ramener les mains de chaque côté de la tête. On va pouvoir se dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre, après cette belle détente. Je vous félicite pour ce cours. Je vous retrouve très bientôt pour les autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.